Je m'appelle Isabella Montez. J'ai 35 ans et je suis originaire de Guadalajara, au Mexique. Depuis 8 ans, je vis à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Je suis arrivée ici en quête d'une nouvelle vie après un divorce difficile qui m'a laissée émotionnellement dévastée. Je suis professeur d'espagnol dans une école publique et, malgré le manque de chez moi, j'avais enfin trouvé un peu de paix. Du moins, c'est ce que je pensais. Le jour où ma vie a basculé a commencé comme tous les autres. C'était un matin de printemps clair, le ciel si bleu qu'il semblait peint. Je conduisais pour aller à l'école, écoutant une musique douce, les fenêtres entr'ouvertes. J'y étais presque arrivé lorsqu'un camion à grande vitesse a grillé un stop. Il est apparu de nulle part, comme s'il avait été projeté d'un tourbillon invisible. Il a heurté le côté de ma voiture avec une telle force que j'ai été projeté de l'autre côté de la route. Le bruit de l'impact a été celui d'une explosion sourde, suivie d'un profond silence. Je pense que j'ai perdu connaissance pendant quelques secondes, mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas quelque chose que j'y étais prêt à comprendre. J'ouvris les yeux, mais je n'étais plus dans la voiture. J'y étais au-dessus, flottant, comme si j'y étais fait de brume. Je vis mon corps en contrebas, affalé sur le siège conducteur, du sang ruisselant sur mon front. Tout semblait incroyablement vivant. Les couleurs, les sons, même l'odeur du métal et du caoutchouc brûlés sur l'asphalte. Mais ce qui me choqua le plus, ce fut l'absence totale de peur. Je ne ressentais aucune douleur, aucun désespoir, juste une étrange sérénité. Les gens ont commencé à courir vers les lieux. Un homme criait à l'aide. J'observais tout cela d'en haut, comme si j'assistais à une pièce de théâtre. Mais au fond de moi, quelque chose me disait « Tu n'es plus dans ton corps ». Et puis, soudain, j'ai senti une force tirer ma conscience en arrière. Était comme être aspiré dans un vortex invisible, un tunnel de lumière dorée qui s'ouvrait dans les airs, juste au-dessus du lieu de l'accident. En entrant dans ce tunnel, il n'y avait plus de son, plus de temps, seulement une vibration. Une fréquence qui imprégnait chaque particule de mon être. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de comprendre, mais était comme si tous les mots m'avaient été arrachés. Il n'y avait plus de langage, juste la compréhension pure. J'y étais emporté. Et au fond de moi, même sans savoir où, je sentais que était un endroit d'où personne ne revient pareil. Était la première fois que je comprenais vraiment que la vie telle que nous la connaissons n'est qu'une seule strate, et que quelque chose nous attend tous de l'autre côté, quelque chose de bien plus grand que ce qu'on nous avait jamais dit. Traverser ce tunnel n'était pas comme arpenter un couloir ordinaire. Ce n'était pas un espace physique, mais une transition vibratoire. Était comme si chaque partie de moi se défaisait et, en même temps, se réorganisait en une autre forme d'existence. Il n'y avait plus de corps, mais j'y étais toujours moi. Il y avait de la conscience, des émotions, des souvenirs, mais tout cela sans poids, sans chair, sans peur. Et puis, soudain, je suis arrivé. Il n'y a pas assez de mots dans notre vocabulaire pour décrire cet endroit. Ce n'était ni le paradis, ni la terre, ni l'espace. Était comme si j'y était submergé par un océan de conscience vivante. Une présence qui m'enveloppait complètement, faite de lumière, de son et de sagesse. Il n'y avait ni terre, ni un ciel, mais je me sentais au centre, comme au cœur de l'univers. Là, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Autour de moi, des êtres de pure lumière apparurent. Ils n'avaient pas de forme humaine, mais malgré cela, je sentais des intentions, des émotions et même des personnalités distinctes émaner d'eux. Ils étaient comme des étincelles vivantes, vibrant de tons que je ressentais plus qu'ils n'entendaient. Certains rayonnaient de bleu, d'autres d'or, d'autres d'un blanc argenté qui semblait contenir toutes les couleurs à la fois. Et je le savais, sans que personne n'ait besoin de me le dire. Ils me connaissaient, depuis avant ma naissance. L'un d'eux s'approcha. Sa lumière était sereine, mais intense. Il m'enveloppa comme une étreinte chaleureuse par une froide journée. Il ne parla pas, mais sa présence me communiquait tout directement, comme si ses mots se gravaient dans mon âme. Le message était clair. Tu n'as pas encore terminé ton voyage, mais avant de revenir, tu dois te souvenir de ce que tu as oublié. À cet instant, j'ai commencé à voir des images. Elles ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Était comme si ma conscience était connectée à une vérité plus grande, à des archives cosmiques. J'ai vu des civilisations anciennes, des prophéties oubliées, des symboles que je reconnaissais même sans les avoir jamais étudiés. Et puis,
Tel un éclair de feu, la révélation est venue. Les anciennes prophéties étaient sur le point de s'accomplir. Les Mayas, les Hopis, les prophètes bibliques, les voyants oubliés de cultures enfouies dans le temps, tous pointaient vers le même point. Un tournant, un effondrement suivi d'une renaissance. Quelque chose qui changerait irréversiblement la Terre. Un réalignement. J'ai vu des dates, des signes, des cartes astrales, des éruptions solaires, des mouvements de masse de personnes se éveillant. Mais un chiffre brillait plus que tous les autres, gravé dans ma conscience comme un fer rouge. 30 juillet 2025. La vibration changea. Les êtres de lumière reculèrent légèrement, comme pour me laisser le temps de les absorber. Je me sentis petit, mais en même temps, faisant partie de quelque chose de si vaste que j'avais du mal à le comprendre. C'est là que j'ai compris. L'avenir n'est pas figé. Il est façonné par des choix collectifs. Mais il y a des moments marquants, des tournants inévitables, vécus avec plus ou moins de conscience. Et l'un d'eux est proche. Et j'ai été choisi pour m'en souvenir, pour avertir, même si personne n'y croit. Après que cette date, le 30 juillet 2025, se soit gravée dans ma conscience, j'ai senti comme une vague d'énergie me traverser. Était comme si chaque cellule spirituelle de mon être était en phase avec ce que j'allais voir. Et puis, comme dans un grand miroir multidimensionnel, les visions ont commencé. Ce N étaient pas exactement des images, mais des expériences complètes. Je les ai vécues comme si j'y étais, comme si j'y étais à l'intérieur d'un temps qui n'était pas encore arrivé. J'ai vu des villes comme New York, São Paulo, Tokyo, toutes vibrantes d'une énergie étrange. Un mélange de chaos et de éveil. Les gens marchèrent dans les rues comme si quelque chose d'invisible leur pesait sur le cœur. Beaucoup semblèrent perdus, confus, comme s'ils ne savaient plus qui ils étaient. Mais, en même temps, d'autres brillaient d'une lumière intérieure, comme s'ils venaient de se souvenir de quelque chose de profondément ancien et vrai. J'ai vu des systèmes s'effondrer, économiques, politiques, religieux. J'ai vu des mensonges dévoilés, avec une telle brutalité que des foules sont restées silencieuses pendant des jours, essayant simplement d'assimiler ce qu'elles avaient découvert. Mais j'ai aussi vu des communautés se former, des gens s'unir de manière inattendue, des groupes restreints, mais forts, liés par quelque chose qui ne l'était ni idéologique ni religieux, mais par la fréquence. Et, au milieu de tout cela, un mouvement silencieux s'est développé. Il n'avait ni nom, ni leader, ni drapeau. Mais il était réel. Était comme un champ d'énergie s'activant dans le cœur des gens. Une mémoire ancestrale se réveillait. J'ai vu des hommes et des femmes ordinaires recevoir des messages en rêve. Des enfants dire des choses qui semblaient venir d'autres dimensions. Et tous savaient, sans savoir comment, qu'ils se préparaient pour ce jour. Dans l'une de mes visions les plus fortes, j'ai vu la planète Terre enveloppée par une vague de lumière dorée venue des profondeurs de l'espace. Un rayonnement différent de tout ce que la science connaît. Il ne détruisait pas, mais réveillait. Il pénétrait la matière et révélait ce qui était caché. Personne ne pouvait y échapper, ni les chefs des États, ni les moines, ni les criminels. Était un véritable miroir. Et puis j'ai compris. Cette lumière ne vient pas pour punir, elle vient pour révéler. L'un des êtres de lumière est apparu à côté de moi à ce moment-là et m'a transmis quelque chose avec une clarté impossible à ignorer. Ce qui va arriver n'est pas une punition, c'est une naissance. Douloureuse, certes, mais nécessaire. Beaucoup ne comprendront pas. Certains résisteront. Mais d'autres se souviendront pourquoi ils sont venus sur Terre précisément à ce moment-là. Ces mots m'ont pénétré avec une force que je n'oublierai jamais. J'ai senti que nous tous, ceux qui sommes vivants aujourd'hui, étions incarnés à cet instant pour une raison. Et que, d'une certaine manière, nous étions préparés. Quand les visions cessèrent, je pleurais. Non pas de peur, mais par responsabilité. Car je comprenais qu'à mon retour, ma mission serait de raconter cela, d'avertir, même si on me traitait de folle, même si personne ne me croyait, parce qu'au fond, tout le monde sent que quelque chose arrive. Mais peu après la fin des visions, je me suis retrouvée dans cet espace de pure conscience, enveloppée par la présence des êtres de lumière. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère vibratoire, auparavant tranquille, semblait désormais plus dense, plus solennelle, comme si une réunion allait avoir lieu. C'est alors que j'ai compris, on m'avait amené devant un conseil. Ce N n'était pas un tribunal, il n'y avait ni jugement ni accusation.
était plutôt un cercle de sagesse, une table invisible formée par des consciences anciennes qui m'observaient non pas avec des yeux, mais avec une perception si profonde que j'avais l'impression qu'elle lisait mon âme, comme dans un livre ouvert. Chaque être avait une tonalité vibratoire distincte. L'un vibrait en vert émeraude, un autre en or ancien, un autre encore en violet presque liquide. Tous me voyaient, tous me connaissaient, et à cet instant, je me suis senti comme un enfant face aux anciens cosmiques. Une présence féminine se détachait. Sa lumière était douce et pourtant ferme, comme une mère qui aime profondément mais exige aussi de la maturité. Elle m'enveloppa de son énergie et me transmit ensuite quelque chose directement au cœur. Tu as demandé à oublier avant même de naître. Maintenant, tu es prête à te souvenir. La Terre entre dans un cycle de révélation. Et toi, ma fille, tu en es l'une des annonciatrices. Cela me fit trembler intérieurement. Non pas que je me croyais spéciale, pas du tout, mais parce que tout en moi me disait que était vrai. Au plus profond de mon âme, je savais que j'avais accepté cette mission avant même de venir au monde. J'avais oublié, mais maintenant, je me souvenais à nouveau. Le conseil m'a ensuite montré une carte vibratoire de la planète, des lignes d'énergie entrelacées, des points de lumière s'allumant à des endroits stratégiques. Santa Fe, le Machu Picchu, le Caire, Jérusalem, Tokyo, Sydney. Chaque point représentait un lieu d'activation spirituelle. Des lieux où des personnes, comme moi, recevaient des instructions intérieures, certaines par le biais de rêves, d'autres par des expériences de mort imminente, d'autres encore par des rencontres silencieuses lors de méditations profondes. Et ils avaient tous un point commun. Ils savaient que quelque chose approchait, quelque chose qui commencerait à se manifester plus fortement à partir du 30 juillet 2025. La présence féminine continue. Vous reviendrez avec des fragments de ce souvenir. Tout ne vous sera pas révélé maintenant, car le libre arbitre doit être respecté. Mais le moment venu, ce qui est intuition aujourd'hui sera clarté, et vous saurez quoi faire. Et c'est à cet instant que j'ai senti mon cœur spirituel s'ouvrir, comme une fleur épanouissant sous la lumière de deux soleils. Une chaleur intense m'a envahi, un amour pur, un amour qui n'exige rien, qui ne charge rien, qui ne blesse pas, un amour si grand qu'il semblait impossible à intégrer à un être humain. Et puis, une certitude m'a envahi. Nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été. Même si le monde semble s'effondrer, même si la peur tente de tout dominer, une intelligence supérieure guide ce processus, et elle a déjà commencé à éveiller en nous. Après que le conseil silencieux m'eut transmis ces révélations, j'ai senti quelque chose s'agiter à nouveau dans cet espace de lumière. Était comme si mon séjour là-bas touchait à sa fin. La vibration autour de moi a changé. Elle n'a pas diminué, mais s'est concentrée, comme si un tourbillon subtil se formait. Et, d'une certaine manière, j'ai su. Il était temps de revenir. Mais je ne voulais pas encore. Il y avait un sentiment d'appartenance à cet endroit. Pas celui de ma maison de Santa Fe, ni celui de mon enfance à Guadalajara. Était un foyer bien plus profond, comme si était là le véritable point d'origine de qui je suis, de qui nous sommes tous. Un désir que j'ignorais même porter s'est réveillé en moi. Et ça m'a fait mal. Était comme un adieu à quelque chose qu'on n'a que brièvement retrouvé. J'ai supplié, ou plutôt, j'ai ressenti profondément, qu'il me laisse rester. Mais la réponse est venue sans jugement, sans imposition. Tu l'as promis, et ta mission n'est pas encore accomplie. C'est alors que j'ai vu une lumière blanche se former sous moi. Elle semblait contenir toutes les couleurs que j'avais jamais vues dans ma vie, et d'autres qui n'existent pas ici. Était le même tunnel par lequel j'y étais arrivé. Mais maintenant, il me rappelait, et quelque chose de étrange se produisit. Avant de descendre, l'un des êtres de lumière s'approcha et toucha mon champ énergétique de sa vibration. Était comme un sceau, un symbole que je ne voyais pas de mes propres yeux, mais que je sentais s'imprimer au plus profond de ma conscience. Ce sceau est le souvenir. Quand le doute surgit, il brûle. Quand la peur s'installe, il s'illumine. Et quand le moment sera venu, il s'ouvrira. Et puis, sans effort, j'ai été attiré. La sensation du retour était à l'opposé de l'extase de l'arrivée. Était comme rentrer dans un cocon étroit, lourd et limité. Je me sentais descendre en spirale, voyant des éclairs de ce que je venais de vivre s'estomper lentement,
comme si une partie de moi-même était soigneusement déconnectée pour que je puisse vivre dans ce corps, dans ce monde, sans devenir folle à cause de l'excès de lumière. J'ai commencé à entendre des voix humaines, des sons familiers, des sirènes, des pleurs, des cris étouffés, et puis j'ai ressenti de la douleur. C'était comme si on m'avait entassé de force dans quelque chose d'exigu. Mon corps me faisait mal, ma tête me lançait, et j'avais un goût de sang dans la bouche. J'ouvris les yeux avec difficulté et aperçus le plafond d'une ambulance. Un ambulancier m'appelait. « Isabella. Isabella, tu m'entends » Oui, je l'entendais, mais ce N n'était pas seulement lui. Je percevais encore les échos de cette vibration en moi, comme si le tunnel de lumière était encore légèrement ouvert. Mon corps était vivant, mais mon âme, elle était marquée à jamais. Et même là, au milieu des machines et des sirènes, je savais, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui ont suivi mon retour ont été les plus étranges de ma vie. J'ai été hospitalisée pendant 1 semaine à Santa Fe. J'avais une légère commotion cérébrale, des côtes fracturées et une profonde coupure au front. Les médecins ont dit que, compte tenu de la gravité de l'accident, c'était presque un miracle que je sois en vie et conscient. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer, c'était mon comportement. Je passais de longs moments à regarder par la fenêtre, sans dire un mot. Non pas parce que j'y étais sous le choc, comme il le suggérait, mais parce que j'essayais de me souvenir. Les images, les messages, la présence de ces êtres, tout semblait être produit à une autre échelle de la réalité. Et maintenant que j'y étais de retour, était comme si j'essayais de traduire un rêve qui refusait de s'exprimer en mots humains. Mes amis sont venus me rendre visite, m'ont apporté des fleurs, des livres, des messages. Certains ont pleuré en me voyant, disant qu'ils pensaient que je ne survivrais pas, et je leur ai juste souri gentiment, sans savoir comment leur dire ce qui s'était réellement passé. Car comment dire à quelqu'un que j'ai vu l'avenir de l'humanité, que j'ai été transporté dans un lieu de pure conscience et que j'ai reçu un avertissement avec une date précise? Je pouvais à peine me l'expliquer. La 3e nuit, quelque chose s'est produit. J'y étais seule dans la pièce. La lumière du couloir pénétrant par une fente de la porte entr'ouverte. J'essayais de dormir, mais mon corps me faisait encore mal et mon esprit ne s'arrêtait pas. C'est alors que je sentis une légère pression sur mon front, à l'endroit même de la blessure. Mais ce N n'était pas physique, et était quelque chose de plus profond. Une pulsation énergétique, une douce chaleur qui commença à se répandre dans ma tête, descendant jusqu'à ma poitrine. Et soudain, je me suis souvenu du sceau, je me suis souvenu des paroles de Elle, être de lumière. Quand le doute surgit, il brûle. Quand la peur surgit, elle illumine. À cet instant, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu n'était pas imaginaire. Et plus encore, que ce N était que le début. Était comme si une graine avait été plantée en moi, une graine qui germerait progressivement, me guidant vers le moment opportun. Et ce moment portait un nom et un prénom, le 30 juillet 2025. Mais maintenant quoi? J'avais besoin de raconter, de partager. Mais comment faire sans paraître fou? C'est à ce moment-là que j'ai entendu, distinctement, comme si quelqu'un était assis à côté de moi. N'essayez pas de convaincre, soyez simplement témoin. Ces mots ont été mon guide depuis lors. Je n'avais pas besoin de forcer qui que ce soit à croire. J'avais juste besoin de dire ma vérité. De parler de ce que j'avais vécu avec un cœur ouvert, avec honnêteté, avec courage. Parce qu'au fond, celui qui a besoin d'entendre reconnaîtra. Le sceau avait été activé et ma mission ne faisait que commencer. Après ma sortie de l'hôpital, je suis rentrée chez moi à Santa Fe, mais je n'étais plus la même femme que celle qui était partie travailler ce matin-là. Tout autour de moi me semblait petit, non pas en taille, mais en profondeur, comme si le monde avait perdu des couches. Ou peut-être, comme si j'en avais gagné de nouvelles. J'ai passé les premiers jours en silence, pas de télé, pas de téléphone portable, pas de réseaux sociaux. Je marchais dans la maison comme on traverse un temple. Chaque détail, la lumière qui entrait par la fenêtre, l'odeur du café, le chant des oiseaux dans le jardin, semblaient empreints d'une présence plus profonde. Était comme si l'univers m'observait, attendant mon prochain pas. Mais la peur commença à s'insinuer, furtivement. « Tu es fou ?» murmura une voix intérieure. « Tu vas vraiment raconter cette histoire à quelqu'un ?» Le doute me faisait plus mal que les côtes cassées, car je savais que je remuais quelque chose de profond, de dangereux même. Dangereux dans le sens où cela pouvait m'isoler, me ridiculiser,
me faire perdre tout ce que j'avais reconstruit ces dernières années. Et pourtant, quelque chose de plus fort en moi me disait « Parle, maintenant ». C'est alors que j'ai pensé à la seule personne capable de m'écouter sans me juger, Ana Lucia, une amie mexicaine rencontrée lors de mes premiers mois à Santa Fe. Elle travaille comme thérapeute holistique et a toujours eu une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Nous avons convenu de prendre un café chez elle, par une fin d'après-midi tranquille. Lorsqu'elle ouvrit la porte et me vit, elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle me serra fort dans ses bras, comme si elle sentait que quelque chose en moi avait changé. Nous nous installâmes à la table du porche, avec une tisane à la camomille et la douce brise qui soufflait dans les feuilles sèches de l'automne. Je n'ai pas pu le retenir longtemps. « Je suis morte, Anna », fut la première chose qui sortit de ma bouche. Elle m'a regardée dans les yeux, sans cligner des yeux. « Je sais », j'avais la chair de poule. Elle n'a pas dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ou « Tu plaisantes ?» Elle savait, c'est tout. Et là, pendant près de 2 heures, je lui ai tout raconté. De l'accident au tunnel de lumière, en passant par le lieu de pure conscience, les êtres, les visions du futur, le conseil et l'avertissement du 30 juillet 2025. Elle écoutait tout en silence. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes. D'autres fois, elle souriait simplement, comme si elle retrouvait un souvenir perdu. Quand j'ai eu fini, je tremblais, moitié peur, moitié soulagement. Anna m'a serré la main et m'a dit « Isabella, tu n'es pas seule. De plus en plus de gens s'en souviennent. Et cette date, ce n'est pas qu'une date. C'est un moment d'activation. Je le ressens depuis l'année dernière. Mais maintenant, c'est clair. J'ai pleuré. Non pas parce qu'elle me croyait, mais parce que, pour la première fois depuis mon retour, je ne me sentais plus folle. Je me sentais reconnue. Après la conversation avec Ana Lucia, quelque chose en moi s'est détendu. Était comme si cette conversation avait ouvert un canal, un fil invisible reliant mon expérience au monde extérieur. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'avais parlé et, à ma grande surprise, je n'ai pas été jugée. J'ai été accueillie. Plus encore, j'ai été reconnue par quelqu'un qui se souvenait aussi. Les jours suivants, Anna m'a discrètement présentée à d'autres personnes. Un petit groupe se réunissait 1 fois par semaine dans une maison isolée au nord de Santa Fe. Étaient des gens simples. Une infirmière à la retraite, un étudiant en physique, un artiste visuel, un homme qui avait été prêtre et avait tout quitté après une vocation. Aucun d'eux ne portait de vêtements ésotériques ni ne parlait en termes compliqués. Mais tous avaient une lueur différente dans le regard. Je suis allée à la réunion le cœur battant. Je me suis assise par terre, sur un coussin bleu, et quand ce fut mon tour de parler, j'ai hésité. Mais il suffisait de les regarder dans les yeux pour savoir. Ici, je peux le dire. Je racontais tout comme je l'avais fait avec Anna. Mais cette fois, avec plus de détails. Je parlais du tunnel de lumière, des êtres, du conseil, des visions, de la carte énergétique de la Terre. Et lorsque je mentionnais la date, le 30 juillet 2025, l'air de la pièce sembla changer de densité. Était comme si un courant électrique silencieux avait circulé entre nous. L'infirmière, Myriam, porta la main à sa bouche. Au bout de quelques secondes, elle dit « J'ai rêvé de cette date, 3 fois, toujours avec la même image, une grande spirale de feu doré descendant sur la terre. » L'étudiant, Yann, a commenté « J'ai aussi fait un rêve. J'ai vu une bibliothèque en feu et de là est sorti un nouveau texte. La même date apparaissait sur un mur. » L'artiste, nommée Selena, se mit à pleurer. Entre 2 sanglots, elle raconta qu'elle recevait des messages par le biais de la peinture psychique. Tous étaient des variantes du même symbole que j'avais décrit en parlant du « sceau », un cercle avec un point central, entouré de 3 lignes ondulées qui semblaient en vibrer. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne suis pas seule dans cette situation. D'autres éveillaient aussi. D'autres avaient été marqués. Et comme moi, ils luttaient contre la peur, contre le ridicule, contre le poids d'une responsabilité invisible. L'ancien prêtre, nommé Elias, a dit quelque chose qui m'a fait frissonner l'âme. Ce que tu as vécu, Isabella, c'est ce que les anciens appelaient les appels du gardien du temps. Ce sont des expériences de mort imminente qui servent à réveiller les témoins de la transition. Tu as été marqué. Et désormais, il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu devras le dire au monde. Je ne savais pas si j'y étais prêt pour tout cela. Mais à cet instant,
parmi des inconnus qui me semblaient être de la famille, j'ai compris quelque chose de crucial. La prophétie avait déjà commencé à s'accomplir. Non pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur des gens. C'est de l'intérieur que naîtra le grand mouvement. Et le 30 juillet 2025 n'est que le début de la vague visible. Après cette rencontre avec le groupe, j'ai passé des jours entiers dans un état de profonde contemplation. À chaque nouvelle aube, je sentais mon ancienne vie éloignée. La professeure d'espagnol de Santa Fe, qui projetait d'acheter une petite maison en périphérie de la ville, qui rêvait de stabilité et de tranquillité, disparaissait. À sa place, une autre femme était née. Une femme avec un sceau vibrant dans la poitrine. Une femme appelée à se souvenir et à annoncer. Mais comment annoncer quelque chose comme ça? Comment dire au monde, toujours en 2023, qu'au milieu d'une expérience de mort imminente, j'ai été emmenée dans un lieu de pure conscience et que j'ai reçu une révélation sur l'avenir de l'humanité? La réponse est arrivée un matin. Je me suis réveillée à 3h33. Le numéro semblait m'appeler, et une phrase a résonné en moi. « Tu dois l'enregistrer avant qu'il n'oublie. » Je me suis levée, le cœur battant. Je suis allée au salon. J'ai pris un vieux carnet que je gardais depuis des années et j'ai commencé à écrire. Les mots coulaient comme une rivière qui franchit enfin son barrage. J'ai tout écrit, de l'accident à la dernière réunion avec le groupe. J'ai parlé des êtres de lumière, du conseil, du sceau, des rêves partagés, du rendez-vous. Tout, j'ai passé 3 jours à écrire, non-stop, mangeant à peine, comme si quelque chose me dictait les mots. Le 4e jour, une fois terminé, j'ai regardé ce carnet avec les larmes aux yeux. Je savais qu'il fallait le partager, mais je ne savais pas comment. Puis j'ai pensé, une vidéo. Je n'avais jamais été du genre à apparaître devant la caméra. J'avais toujours été discret, réservé. Mais l'idée de parler directement aux gens, avec ma voix, mes yeux, mes émotions, avait quelque chose de logique. C'était comme si l'univers me disait « c'est toi, et il faut que ce soit avec ta vérité ». J'ai installé un petit studio improvisé dans le salon, mon téléphone portable sur un trépied, une lumière tamisée en arrière-plan et mon carnet sur les genoux. J'ai pris une grande inspiration, regardé l'appareil photo et commencé « Je m'appelle Isabella Monté, j'ai 35 ans, et ce que je vais vous dire peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Je suis morte quelques instants, et ce que j'ai vu de l'autre côté a changé ma vie à jamais. J'ai tout enregistré en une seule prise, pas de coupure. Pas de répétition, juste la vérité brute, directe, telle qu'elle est venue. J'ai terminé la vidéo avec les yeux remplis de larmes et le cœur en paix. Je n'ai pas encore décidé quand je le publierai. Je ne sais pas si ce sera sur YouTube, dans une conférence, dans un documentaire, mais je sais qu'il existe. Et je sais qu'à un moment donné, il trouvera quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Cela fait partie de quelque chose de plus vaste. Un réseau silencieux des âmes qui s'éveillent, et lorsque le 30 juillet 2025 arrivera, tous ceux qui porteront le sceau le ressentiront. Et ils sauront, le moment est venu. Aujourd'hui, nous sommes en octobre 2023. J'enregistre cet enregistrement, le cœur battant, mais en paix. Je regarde par la fenêtre et vois les feuilles tomber des peupliers de Santa Fe. L'automne est arrivé, avec son silence sacré, et je sais qu'il y a quelque chose dans l'air. Quelque chose que beaucoup ne peuvent encore nommer, mais qui se fait déjà sentir. Depuis cette expérience, mes journées se partagent entre la vie quotidienne et une vocation qui ne me quitte plus. Je donne des cours, je m'occupe de la maison, j'appelle ma mère au Mexique, je promène mon chien, mais en même temps, une autre dimension est constamment présente. Un champ invisible me guide, me montre des signes, me réveille au milieu de la nuit avec des images, des phrases, des émotions. Le sceau vibre, ce n'est pas une métaphore. Parfois, ça me réchauffe la poitrine. Parfois, ça palpite comme un deuxième cœur. Quand cela se produit, je sais que quelque chose s'active. Et toujours, c'est accompagné du souvenir du 30 juillet 2025. J'ai noté cette date à des dizaines d'endroits, non pas pour ne pas l'oublier, car oublier est impossible, mais pour rappeler à ces parties de moi qui tentent encore de vivre comme avant. Parce que je n'en peux plus. Je sais qu'on me traitera de folle. Je l'ai déjà été d'ailleurs. Certains ont pris leur distance, m'ont regardé avec pitié, comme s'ils voyaient quelqu'un qui avait subi un traumatisme et s'accrochait à un fantasme spirituel. Je comprends. J'en douterais aussi si je ne l'avais pas vécu. Mais c'est là le problème.
Je l'ai vécu. J'ai vu les êtres de lumière. J'ai été transporté dans un lieu où la conscience est matière même. J'ai entendu les messages. J'ai reçu le sceau. J'ai vu la carte de la Terre vibrer de points d'activation. J'ai vu des gens éveillés en masse. J'ai vu des systèmes s'effondrer. J'ai vu la lumière dorée provenant d'une région que nos télescopes ne comprennent toujours pas. J'ai vu les mouvements qui précèdent la naissance d'une nouvelle réalité. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est parler. Parler à qui veut bien vous écouter. Non pas pour effrayer, non pas pour imposer une croyance, mais pour vous préparer, pour planter des graines. Car lorsque la vague viendra, et elle viendra, chaque âme se souviendra de tout ce qu'elle a tenté d'oublier. Le temps de l'illusion touche à sa fin. Et oui, nous avons encore le choix. Nous avons toujours le libre arbitre. Nous pouvons encore décider comment nous allons traverser cette transition. Avec peur ou avec abandon. Avec résistance ou avec foi. Les yeux fermés ou le cœur ouvert. Mon rôle est simple, témoigner. Je ne suis ni un gourou, ni un sauveur, ni une meilleure personne. Je suis juste une femme ordinaire, morte quelques instants et revenue avec un message. Et si vous regardez ceci, c'est peut-être parce que vous sentez aussi que quelque chose se prépare. N'attendez pas les signes parfaits. Ils sont déjà partout. Écoutez votre intuition. Soyez attentif à vos rêves. Recherchez le silence. Aimez avec plus de vérité. Laissez tomber ce qui ne vibre pas avec votre âme. Et quand le jour viendra, vous le saurez.